En ce vendredi, nous fêtons Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît, et nous chantons avec elle « Voici mon bien-aimé qui vient ». Voici mon bien-aimé qui vient, par-dessus les monts il bondit, élevant la voix, il me dit, relève-toi ma belle, viens, que mon nom soit gravé sur ton cœur, qu'il soit gravé sur ton bras, ô Seigneur. Voici mon bien-aimé qui vient, il m'appelle dans son jardin, il me fait goûter le repos, il est à moi et moi à lui. Que mon nom soit gravé sur ton cœur, qu'il soit gravé sur ton bras, ô Seigneur. Voici mon bien-aimé qui vient, lui que j'ai cherché dans la nuit. Je me lèverai et j'irai, attiré par ses parfums. Que mon nom soit gravé sur ton cœur, qu'il soit gravé sur ton bras, ô Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au 5e siècle, à la fin du 5e siècle, Scolastique est la sœur jumelle de Saint Benoît. Et tout de suite, nous pouvons demander l'intercession Saint Scolastique pour tous les jumeaux et pour toutes les bénédictines. Son caractère à la fois tendre et malicieux vient adoucir l'austère figure du père des moines d'Occident. Elle grandit à Rome dans une famille noble et eut très jeune le goût de la prière. Pour saint Grégoire le Grand, c'est une sainte femme qui vit à proximité du monastère fondé par son frère vers 530 au pied du mont Cassin. D'autres biographes relatent qu'elle a établi un monastère de femmes près de celui des hommes et font ainsi de Scolastique la première religieuse bénédictine. Tous s'accordent à établir qu'elle ne voyait son frère qu'une journée par an. En 543, le jour où elle rencontre son frère, le temps passe très vite. Le soir venu, Benoît veut partir. Saisi du pressentiment qu'ils ne se reverront plus, sa sœur lui demande de rester encore quelques moments avec elle. Devant son refus, elle invoque le Seigneur dans une courte prière. À peine a-t-elle relevé la tête que le tonnerre éclate, des éclairs zèbrent le ciel, tandis que des trombes d'eau s'abattent soudain sur la maison. « Ma sœur, qu'avez-vous fait là ?» demande Benoît. Elle réplique « Je vous ai supplié et vous n'avez pas voulu m'écouter. Dieu, lui, m'a exaucé. » Et il passe donc toute la nuit à parler. 3 jours plus tard, Scolastique meurt et de sa fenêtre, Benoît voit l'âme de sa sœur monter au ciel. Il envoie chercher son corps qu'il enterre dans le caveau qu'il avait préparé pour lui-même et où il la rejoindra 4 ans plus tard. Préparons-nous
à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille, et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives, même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, de chants de délivrance tu m'as entouré. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, avec de la salive, il lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Benoît n'entendait pas la parole de sa sœur scolastique. L'Évangile nous présente un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et puis, nous nous attarderons davantage à la première lecture, où si je devais donner un titre, ce serait la parole entre mensonge et révélation. La ruse du serpent est de se faire passer pour celui qui connaît et dit la vérité. Et pourtant, qu'est ce serpent? C'est un animal parlant. On aurait dû se méfier. Parce que on a vu que la parole était le propre de l'humain. Ce n'était pas encore l'homme et la femme, Ish et Isha. Et de l'animal. Mais néanmoins, le serpent s'adresse à la femme. Et ce qu'il dit, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La traduction plus littérale, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et on a déjà commenté ce tout. Parce que cet arbre de la connaissance du mal a une fonction très précise qui est d'empêcher que celui qui reçoit en don tout ne prenne la place du donateur. Et puis, c'était l'évangile d'hier, Dieu a aussi donné une aide à l'homme. Ainsi, cette initiative fait obstacle à la tentation pour lui d'être tout seul. Et nous avons ici la double caractéristique, tout et tout seul. Et donc, on comprend que le serpent ne s'est pas trompé d'interlocuteur, car il s'attaque à travers la femme à ce qu'elle représente pour l'homme, un signe du don de la vie qu'il a reçu. Et si la femme est neutralisée, alors l'homme
n'aura plus aucun obstacle à se prendre pour le tout, c'est-à-dire pour Dieu, tout seul. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et il est très fort, parce que sa parole passe sous silence la première partie de ce que Dieu avait dit. Il supprime le contexte du don. Il range l'arbre du discernement du bien et du mal dans la série des arbres du jardin, à manger comme les autres. Il suggère que l'homme et la femme ne peuvent pas manger de tout, et donc que tout n'a pas été donné. La réponse de la femme nous montre que cette attaque du serpent a déjà porté ses fruits. Elle parle des fruits des arbres du jardin, alors que le serpent n'avait pas utilisé ce mot. Le fruit évoque le désir, mais il le remplace par l'objet du désir. Quel est ce désir? Ne pas mourir. Nous avons vu déjà antérieurement que la mort faisait partie de l'Éden. Le serpent se précipite sur le mot mourir, laissant tomber le reste de la réponse de la femme. Et comme Dieu avait répété « vous mourrez », il répète aussi 2 fois « vous ne mourrez pas ». On dirait parole contre parole. Ce que le serpent affirme, c'est que Dieu empêche l'homme et la femme d'être comme lui, immortels et percevant le bien et le mal. Et ce qui apparaît en premier, c'est le soupçon chez le serpent. Le soupçon est la matière première de la jalousie. Qu'est-ce qu'un jaloux? Celui qui soupçonne la parole de l'autre. S'il soupçonne, il ne croit pas ce qu'on lui dit. Et ne croyant pas, il veut savoir. La femme, entrant dans le soupçon, va être tentée de savoir, puisqu'elle ne peut plus faire confiance à Dieu. Or, pour savoir, il y a un arbre, suggère le serpent, et en mangeant, elle saura ce qui est bien du mal. Très fort. Le serpent reporte sur le divin le mal et le mensonge dont il est l'incarnation. Saint Jean dira à propos du diable, menteur et père du mensonge. Autrement dit, le menteur accuse de mensonge son détracteur, ce qui lui permet en retour d'apparaître dans la vérité. Vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux. Aveugler l'autre en lui promettant de trouver la vue qu'en fait il n'a jamais perdue. Et nous trouvons ici cette introduction, comme je le disais au début de cette homélie,
de la parole entre mensonge et révélation. Lorsqu'on ne voit pas les choses ni les êtres tels qu'ils sont, mais que l'on voit d'abord ce qu'on s'attend à voir. Et du coup, la description de la mendication est concise. Immédiatement est signalé que la femme entraîne l'homme sans que celui-ci ne pose de questions ou ne rechigne. Preuve qu'il est tout à fait en accord avec sa femme. Leurs yeux s'ouvrent, ils prennent conscience de leur nudité. Maintenant, ils la savent. Le savoir produit de la mendication du fruit de l'arbre, met une distance entre l'objet et ce que l'on sait de l'objet. Et donc, c'est l'ouverture à la manipulation. Mensonge et manipulation trouvent ici dans ce texte leur origine. Alors que Dieu voulait une révélation de l'harmonie entre l'homme et la femme, de leur parole réciproque et de la parole qu'il leur adresse. L'homme et la femme ne veulent pas tomber sous le regard divin. Aussi, ils se cachent. Mais néanmoins, écoutons, ils entendent la voix de Dieu qui marche dans le jardin, au souffle du jour, dans la brise du jour. Nous sommes toujours sur ce registre de l'écoute de la parole. Et ce n'est pas parce que ils ont succombé au mensonge et à la manipulation que Dieu a changé. Dieu continue éternellement de venir se promener dans le jardin à la brise du jour. À la fois Dieu les avertit et les protège. Il est toujours là, toujours présent. Puissions-nous être attentifs à la parole de Dieu plus qu'à celle de tous les menteurs et les manipulateurs. Amen. Tu es béni. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme c'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Consacre, Seigneur, les dons que nous te présentons avec ferveur en mémoire de saintes scolastiques. Toi qui nous enseignes, grâce au réconfort que tu nous donnes maintenant, à ne jamais désespérer des promesses éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Gomme, Sivieude, Plane, Guillaume, Durimel, Coquerel. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur les familles Gomme, Sivieude, Plane, Guillaume, sur Marilyn Durimel et sa famille, pour une action de grâce, pour Joris José Coquerel et sa famille, pour Leila Dolores Sales, pour Louis Sales. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la parole de vérité. Faites chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as recréés, Seigneur, aux sources du salut, et nous te supplions humblement, à l'intercession de sainte Scolastique, rends-nous capables, par un attachement de jour en jour plus intime au Christ, d'avoir part à la grâce dans son royaume, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Permettez-moi d'ajouter et de solliciter votre indulgence. Nous avons eu de gros soucis techniques hier et l'homélie en particulier, la parole de Dieu et l'homélie ont eu des difficultés à être diffusées. C'est dommage parce que c'était le texte de la création de la femme Ish et Isha, la révélation pour l'homme de cette complémentarité. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pardonnez-nous et puis merci de votre fidélité. Nous faisons ce que nous pouvons, croyez-le. Mais c'est parfois des conditions qui sont difficiles. Merci. Bonne journée à tous. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse Des anges, vous vous qui dès le commencement commencement avez reçu reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Scolastique. Prie pour nous.